Bon alors calmez-vous. Récemment, vous le savez, mais un humoriste du nom de Merwan a été viré du service public à la suite de sa chronique. Alors en réalité, ce n'est pas à cause de son passage télé, mais à cause de ses tweets plus que problématiques et qui ressemblent étrangement, pour certains, aux préceptes de l'islam sunnite. Ah ben tiens! Mais bref, selon une certaine gauche, ça n'a rien à voir avec ses tweets. Non, c'est parce qu'il a une tête d'arabe. Si, ils le disent à plusieurs reprises dans cette vidéo. Parce qu'il portait un bonnet d'islamiste et une barbe d'islamiste. Bon, en gros, parce qu'il avait une tête un petit peu maghrébine, on va dire, et qu'il avait une barbe, et donc du coup, il a été viré parce que il faudrait quand même pas qu'il y ait des gens avec des barbes à la télé et des bonnets, quoi. Parce qu'en fait, la réalité, c'est pas les tweets qui les font chier. Qui les fait chier, encore une fois, c'est que le mec a une tête d'arabe. C'est ça qui les fait chier, Bah voyons, c'est vrai qu'à la télé, on a des blancs partout, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'un mec basané ou un noir apparaît, il est viré, Bah oui. On peut citer par exemple le cas d'Ahmed Silla, oui, le pauvre, viré parce qu'il est noir, La même chose pour le pauvre Jamel Debbouze, ou encore Boudère, ou même encore Redouane. Bref, je pourrais vous faire une longue liste de personnalités françaises qui ont une tête d'arabe et qu'on ne voit plus à la télé pour la seule et unique raison que... Une tête un petit peu maghrébine, on va dire. Ah ouais, non, mais c'est vrai, j'avoue, là, ils ont raison. Il y a absolument aucune autre explication. Ouais, non, c'est logique. D'ailleurs, pour tout vous dire, me concernant, ce mec, quand je l'ai vu, il m'a fait penser à Amir Aposta. Petit bonnet, petite barbe, vraiment. Parfois, lors de ses lives, Amir, il a la même dégaine. Bref, ça c'est un avis perso, mais je vois pas du tout le problème à ce que ce genre de mec passe à la télé. En plus, franchement, ses sketchs sont plutôt drôles, Il m'a tiré quelques soufflements de nez, le bouc. Mais bon, d'après cette gauche, c'est parce qu'il a... une tête d'arabe. D'ailleurs, on va faire une petite expérience, là, en direct. Puisqu'il paraît que j'ai un public raciste d'extrême droite, je suis sûr que ceux qui me suivent ne regardent jamais la chaîne d'Ali Baba, l'ancien musulman, et ne regardent jamais non plus la chaîne d'Amir Aposta, ancien musulman. Bah non, parce que les Français, et surtout mon public, il est raciste. Personne ne veut voir ce genre de tête à la télé française, voyons, c'est bien connu. Et pour prouver à quel point vous êtes raciste, allez vite vous abonner à leur chaîne, pour leur signifier toute la haine que vous leur portez, car rappelons-le, ils ont une tête d'arabe. Et c'est pas moi qui le dis, Bref, revenons à notre ami Merwan, donc le problème, ce qui a fait qu'aujourd'hui il a été viré, c'est à cause de ses tweets. Mais honnêtement, je trouve ça un peu sale de déterrer des écrits d'un mec de 28 ans et qui a écrit des conneries il y a 10 ans, pour ses plus anciens tweets. Enfin, sérieux, il y a des tweets, il a écrit ça, il était même pas majeur. Les gars, je trouve ça un peu dégueu, quoi. À un moment donné, soyez sympa, quoi. Bref, voilà, ça c'est un avis perso, vous en faites ce que vous voulez. Parce que oui, spoiler, même si la gauche tente de vous faire croire le contraire, un humain, ça change, ça évolue. Quoi? Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'aujourd'hui ce sont des propos qu'il regrette. Un peu comme un ancien fan de Zemmour, et qui aurait pu tenir des propos misogynes ou racistes pendant une période de sa vie, et qui aujourd'hui les regrette. Ah, attendez, un gauchiste veut prendre la parole. Oui, non, c'est pas possible, un raciste reste raciste. Faut pas lui parler, sinon vous serez contaminé par le virus du racisme aussi, alors c'est pour ça. Bref, vu qu'aujourd'hui c'est la mode de cancel à tout va sans chercher à avoir les explications du mec, et résultat, aujourd'hui il est viré, et il a mis ses réseaux en privé. Du coup, tout le monde parle de ça, sauf le mec en question. Le principal intéressé n'a plus voix au chapitre et tout le monde est content. Ils sont tous là en mode « Je viens de vous éteindre, je vous ai dégommé et ça vous rend fou furieux. » Sérieux, mais ceux qui pensent ça, vous êtes des idiots utiles, rien de plus. Et je vais vous le démontrer. Calmez-vous. Et petite parenthèse, là, je vous parle de ce mec, car c'est l'actualité, mais c'est la même chose, si on devait avoir des cathos qui ramènent leur religion sur l'espace public ou sur Twitter, Il ne faut surtout pas les censurer, mais les confronter. Encore une fois, je le répète, ce qu'il a écrit sur Twitter est très problématique, oui. Et je ne vous parle même pas du fait que ce mec a dans sa bibliothèque un ouvrage d'un certain Mohamed Ibn Abdelawad, et dans ce livre, on y retrouve notamment des incitations à tuer les apostats et autres joyeuseté de ce genre. Et c'est logique, parce que l'auteur de ce livre souhaitait voir renaître un islam sunnite à l'ancienne, comme à l'époque du prophète. Mashallah. Mais surtout, il ne fallait pas le virer. Bande d'abrutis. Ce genre de mec-là, c'est du petit lait à tous les niveaux. Ces gens-là bossent pour nous. Ils ont les capacités de salir leur religion à notre place. Ces gens-là sont nos amis, nos frères. Oui, il ne faut surtout pas les censurer. Ces gens-là qui veulent ramener leur religion sur la place publique, il faut non seulement les laisser s'exprimer, mais surtout leur montrer leur texte. Leur mettre le nez dans le caca. Mais oui, c'est ça la réalité. Et je le rappelle, même chose pour des cathos qui viendraient faire les malins sur les médias sociaux ou traditionnels. Bref, c'est une erreur monumentale de l'avoir viré. Il faut les confronter, les faire parler, car d'après ces tweets-là, ce que je vois, c'est un mec qui apparemment est musulman sunnite et qui n'hésite pas du tout à ramener sa religion sur l'espace public. Ok, Jordanix, on a compris, mais pourquoi le laisser raconter des dingueries? Calme-toi, tu vas comprendre. Déjà, à titre perso, je pense qu'une bonne réaction aurait été de lui proposer une émission rien que pour lui, avec en face de lui des apostats de l'islam sunnite, qui connaissent les textes, et où il aurait pu exposer sa vision du monde, de la femme, des homos, des apostats, bref, sa vision de sa religion. Exemple concret, dans l'islam sunnite,
États-Unis, celui qui quitte sa religion doit être tué. Ah ben tiens! C'est presque original! On aurait très bien pu le confronter à ce genre de texte et lui demander ce qu'il en pense. Quelle que soit sa réponse, on aurait gagné. Et ça, vraiment, il faut que ça rentre. Parce que si en lui montrant ce qu'il y a dans les textes de sa religion, il condamne ce genre de texte, dans ce cas, ça prouvera encore une fois que les musulmans sont meilleurs que leur religion. Et si il les approuve ou qu'il danse la samba, ça montrera la puissance de l'autorité religieuse sur nos compatriotes français musulmans. Tous les zététiciens en PLS. Bref, ce qu'on fait en live sur TikTok, on aurait pu le faire pour ce mec-là. Mais les grands médias, eux, ils préfèrent directement nous dire « Allez hop, ça dégage, circuler, y a rien à voir ». Mais non. Mais non, mon gars! Mais non! Bah, il y a justement tout à voir, tout à faire. Comment voulez-vous qu'on pointe du doigt un problème, une idéologie, si on ne permet pas aux gens d'exprimer le fond de leur pensée? Ça n'a aucun sens. C'est pas possible! Et surtout, ça n'empêche absolument pas cette doctrine, cette idéologie de prospérer en sous-marin. Là, littéralement, on a jeté la poussière sous le tapis. Sauf que là, ça commence à se voir qu'il y a du monde sous le tapis, hein. Ça déborde un peu même. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Bref, vous l'aurez compris, il aurait fallu une confrontation avec des questions concernant sa vision du monde et surtout des textes de sa religion, qui, je vous le rappelle, hein, il a ramené ça lui-même sur la place publique, hein. Quelle que soit la réponse du mec, dans tous les cas on gagne. Soit il condamne, donc ça montre que les préceptes de son Dieu prétendument parfait sont atroces, inapplicables et obsolètes aujourd'hui, et il montre l'exemple à la jeunesse en condamnant ces textes prétendument parfaits et invite justement les jeunes vers un islam humaniste. Soit il confirme et valide ces textes, et là ça montre que le mec a glissé vers un islam radical, la puissance de l'endoctrinement, hein, tout ça. Dans tous les cas, on aura montré à plein de gens ce que renferment ces textes-là. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut mettre en avant ce genre de mec, mais surtout pas le bâillonner. Vraiment, ça me rend fou car j'ai l'impression que personne ne comprend que ces gens-là qui veulent ramener leur religion sur la place publique bossent pour nous. Ils salissent l'islam à notre place, à condition qu'on les laisse parler. Quelle que soit la réponse aux questions qu'on peut poser à ce genre de mec, leur réponse soit prouvera que ces textes parfaits sont obsolètes, soit qu'ils engendrent des humains incapables de faire preuve d'empathie. Malheureusement, en France, on préfère bâillonner plutôt que s'exprimer, alors qu'on aurait tous à y gagner à juste parler, échanger. Bref, une sombre affaire. Et ton petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je...